السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc on termine ce chapitre qui était باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. Est-ce qui a trait à l'exagération vers les vertueux. Et on a dit que Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. Donc l'auteur qui est Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde à l'exagération, car ce qui a perdu ceux qui vous ont précédés, c'est l'exagération. Et le hadith il est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, Ibn Majah, Ibn Khuzaymah, Al-Hakim, Al-Sahahu, qu'il a authentifié, Al-Hakim, Wafaqahu Al-Dahabi. Et Al-Dahabi, rahimahullah, il était d'accord avec l'imam Al-Hakim sur son authentification. L'explication de Cheikh Al-Fawzan de ce hadith, il dit, حفظه الله تعالى, راوي الحديث هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله دون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. Le rapporteur du hadith, l'auteur qui est Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a cité ce hadith sans faire mention de ce rapporteur, du rapporteur du hadith. Il a été rapporté par l'imam Ahmed et Tirmidhi et Ibn Majah d'après Ibn Abbas. Donc le rapporteur du hadith, Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Iyyakum, maintenant il explique comme à son habitude sur le Fawzan les termes de ce hadith. Il dit Iyyakum kalimatu tahdirin. Iyyakum, prenez garde, c'est une parole de mise en garde. إياكم والغلو منصوب على التحذير بفعل مقدر وهو مجاوزة الحد. Ici, إياكم والغلو, il est à l'accusatif de mise en garde en raison d'un verbe sous-entendu. Al-ghulu, l'exagération, ici c'est la définition de l'ghulu donnée par Cheikh Al-Fawzan ici, il dit c'est mujawazatul hadd, c'est de dépasser la limite. Man kana qablakum min al-umami, Man kana qablakum, ceux qui vous ont précédé, c'est-à-dire parmi les communautés. Maintenant, on a le sens général du hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. معنى الحديث إجمالا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الزيادة في الدين على الحد المشروع، وهو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، ومن ذلك الغلو في تعظيم الصالحين مما يكون سببا في عبادتهم. ثم علل صلى الله عليه وسلم النهي عن الغلو بأنه هو السبب في هلاك الأمم السابقة، وذلك يقتضي مجانبة هديهم في هذا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، لأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك مثلهم. Donc le sens général du hadith, qui est expliqué par Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde sa communauté contre le fait de rajouter dans la religion au-delà de la limite légiférée. Et ceci est général pour tous les genres d'exagération, dans les croyances et dans les actions. Et fait partie de cette exagération, l'exagération dans la glorification ou la vénération des vertueux, qui est alors une cause de leur adoration. Puis il, sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué la raison de cette interdiction, comme étant la cause de la perte des communautés précédentes. Et ceci implique de s'écarter de leur voie afin de se tenir à l'écart, de tomber dans ce qui les a perdus. Car celui qui s'associe à eux dans une partie de leur voie, il est craint pour lui qu'il soit perdu comme eux. Munasabatul hadith lil bab. Avec l'explication, vous pouvez déjà voir un rapport entre ce hadith et le chapitre. Mais comme il le fait son habitude sur le Fawzan hafidahullah, il donne le caractère opportun ou le rapport entre le hadith et le chapitre. Il dit Munasabatul hadith lil bab أن فيه النهي عن الغلو مطلقا وبيان أنه سبب للهلاك في الدنيا والآخرة، فيدخل فيه النهي عن الغلو في الصالحين من باب أولى لأنه سبب للشرك. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidahullah, il dit que le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith l'interdiction absolue d'exagérer et la mise en évidence quelle est la raison de la perdition dans ce bas monde et dans l'au-delà. L'exagération au sujet des vertus est alors plus à même de rentrer dans cette interdiction, car c'est une cause de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, les fawaïd tirés de ce hadith par Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala,
ما يستفاد من الحديث. Ce que l'on tire comme bénéfice du hadith. Il y en a 6 que Cheikh Al-Fawzani cite. Il cite le premier, الفائدة الأولى النهي عن الغلو وبيان سوء عاقبته. L'interdiction de l'exagération et la mise en évidence de sa mauvaise conséquence, de son mauvais résultat. الفائدة الثانية الاعتبار بمن سبقنا من الأمم لتجنب ما وقعوا فيه من الأخطاء. Deuxième bénéfice, prendre une leçon des communautés qui nous ont précédés, afin de se tenir à l'écart de ceux dans lesquels elles sont tombées en termes d'erreur. ثالثا حرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته من الشرك ووسائله وبعدهم عنه. Sa diligence au prophète عليه الصلاة والسلام qui voulait que sa communauté soit sauvée de l'association à Allah, ainsi que des voies qui y amènent, et qu'il soit loin de cette association à Allah subhanahu wa ta'ala. رابعا أو الفائدة الرابعة الحث على الاعتدال في العبادة وغيرها بين جانبي الإفراط والتفريط. L'incitation à la modération dans l'adoration et autres entre les deux extrêmes du laxisme et de l'extrémisme. خامسا أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك. L'exagération envers les vertueux, le cinquième bénéfice, l'exagération envers les vertueux est une cause qui fait tomber dans l'association à Allah. سادسا شدة خوفه صلى الله عليه وسلم من الشرك والتحذير عنه. La grande peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à l'association et sa grande mise en garde contre cette association à Allah subhanahu wa ta'ala. On continue dans le matn et on va terminer le chapitre comme ça incha'Allah. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et d'après Muslim, qu'Ibn Mas'ud a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, sont perdus ceux qui exagèrent, al-mutanatti'un. Il sallallahu alayhi wa sallam le dit 3 fois. Ça c'est du verbe tanatta'a, yatanatta'u, tanattu'an, mutanatti'. Donc Cheikh Al-Fawzan ici, il explique ce passage en disant, al-mutanatti'un, il explique justement ce terme de mutanatti'un, المتعمقون du verbe تعمق يتعمق تعمقا في الشيء من كلام وعبادة وغيرها. Donc c'est quoi les mutanatti'un? C'est qui les mutanatti'un? C'est ceux qui exagèrent. Ce sont ceux qui sont trop profonds dans une chose, que cela soit une parole ou une action ou autre. ثلاثا par rapport à la parole du rawi qui a dit قالها ثلاثا. Il l'a dit 3 fois. ثلاثا, c'est-à-dire 3 fois. أي قال هذه الكلمة 3 مرات مبالغة في الإبلاغ والتعليم. Il a dit cette parole sallallahu alayhi wa sallam 3 fois, amplifiant la transmission et l'enseignement. المعنى الإجمالي للحديث يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمق في الأشياء والغلو فيها يكون سببا للهلاك. ومراده صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. Le sens général de ce hadith, rapporté par Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam clarifie que le fait d'être trop profond et l'exagération dans les choses sont une cause de la perdition. Et le sens de sa parole sallallahu alayhi wa sallam est ici une mise en garde quant à cela. Munasabatul hadith lil bab. Quel est le rapport entre ce hadith, le deuxième hadith qu'on a cité ici aujourd'hui, et le chapitre qu'on est en train de finir maintenant? Eh bien, c'est التنطع من الغلو المنهي عنه ويدخل في ذلك التنطع في تعظيم الصالحين إلى الحد الذي يفضي إلى الشرك. Le rapport entre le hadith et le chapitre est que le fait d'être trop profond fait partie de l'exagération interdite et entre en cela ou sous cela l'exagération envers les vertueux jusqu'au point qui amène à l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh il cite 3 bénéfices pour terminer ce hadith et ce chapitre aussi. Il dit ما يستفاد من الحديث أولا الحث على اجتناب التنطع في كل شيء لا سيما العبادات والتقدير الصالحين. Parmi les bénéfices qu'il tire de ce hadith, Cheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, il dit أولا, le premier, l'incitation
à se tenir à l'écart de l'exagération dans toutes choses, sur tous les actes d'adoration et le respect envers les vertueux. الفائدة الثانية الحث على الاعتدال في كل شيء. L'incitation à la modération dans toutes choses. ثالثا شدة حرصه على نجاة أمته واجتهاده في الإبلاغ صلى الله عليه وسلم. Troisièmement, dernièrement, sa grande diligence en ce qui concerne la salvation de sa communauté et ses efforts dans la transmission du message. Alors, troisième, sa grande diligence, alayhi salatu wassalam, en ce qui concerne la salvation de sa communauté, le fait qu'il soit sauvé. C'est pour ça qu'il faut avoir les livres. Tu l'as pas le livre? شدة حرصه على نجاة أمته واجتهاده في الإبلاغ صلى الله عليه وسلم. Donc ici on a fini avec ça le cours d'aujourd'hui. Plutôt que de rentrer dans l'autre chapitre, je me suis dit qu'il est peut-être judicieux de lire une allocution de Cheikh Al-Fawzan j'avais fait cette allocution il y a quelques années ici, en 2010, dans une daura, et c'était sous le titre « Éviter les deux extrêmes en revenant au savant ». Comme on parle de l'exagération, et le Cheikh il a parlé des deux extrêmes, je me suis dit qu'il était peut-être judicieux de lire cette parole de Cheikh Al-Fawzan, et je l'avais donné comme titre à l'époque « Éviter les deux extrêmes en revenant au savant », c'est-à-dire l'extrême de l'exagération, de l'extrémisme et du laxisme. Donc l'éminent savant Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il dit dans une étude qui prouve que ceux à qui il faut retourner pour décréter ce qui est du domaine de l'exagération et ce qui est du domaine de la négligence, ce sont les savants de la communauté, les savants des gens de la Sunna. Cheikh Al-Fawzan il dit Hafidahullah Ta'ala, Allah nous a ordonné d'être sur la voie de droiture, l'istiqama, sans touryan. Et touryan, c'est l'exagération qui fait sortir de la droiture, du verbe tara. Comme il a interdit la négligence, subhanahu wa ta'ala, et le laxisme dans les affaires de la religion. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon ». Surat Fussilat, verset 6. C'est-à-dire implorez son pardon pour les manquements que vous avez et les manquements que vous pouvez avoir dans la droiture en manquant au suivi, ou plutôt en manquant au suivi de certains ordres et au délaissement de certains interdits. Par rapport au sujet de la droiture, il y a une risala que j'avais faite aussi de Cheikh Abdelrazak Al-Badr qui était direct dans la droiture et il expliquait ce point-là en détail. Donc on a dit en manquant au suivi de certains ordres et au délaissement de certains interdits, car l'être humain est sujet à l'erreur et au manquement. Il a donc besoin d'implorer le pardon pour cela. Et cette communauté est la voie du juste milieu entre la négligence des juifs et l'exagération des chrétiens dans l'adoration. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes, pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. » Surat Al-Baqarah, verset 143. Le laxisme peut être en délaissant les obligations, et en commettant les interdits, et en suivant les passions. Al-Ghulu, l'exagération, c'est de rajouter dans la pratique, au point de dépasser les limites légiférées. Ça rejoint la définition qu'il a donnée dans Kitab al-Tawhid. Cette exagération peut être envers les personnes, en les élevant trop, par rapport à la position qui est la leur, et leur donner quelque chose du droit d'Allah d'être adoré. Comme les chrétiens ont exagéré concernant le Messie. Ils ont dit, il est le fils d'Allah, ou il est Allah, ou il est le troisième des trois. Ils l'ont donc adoré avec Allah. C'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa communauté, regardez, le même hadith que Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a cité dans le Kitab Tawhid, dans le chapitre qu'on est en train de faire. N'exagérez pas dans mon éloge, comme les chrétiens ont exagéré dans l'éloge du fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur. Dites, le serviteur d'Allah et son messager. Le peuple de Noé a exagéré concernant les vertus. Encore ça rejoint le Kitab Tawhid. Au point qu'ils les ont adorés en dehors d'Allah. Comme nous le voyons aujourd'hui, la construction de mausolées sur les tombes, et l'adoration des morts en dehors d'Allah, et la demande d'aide aux morts en situation de détresse. L'exagération peut être dans l'adoration d'Allah et dans la manière d'essayer de se rapprocher d'Allah. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Dis aux gens du livre, n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. » Surat Al-Ma'idah, verset 77. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut au courant des trois personnes dont l'un a dit
Moi je prie et je ne dors pas. Un hadith qui est long, qui est expliqué dans Riyad Salihin notamment par Cheikh Al-Uthaymin, si vous voulez retourner à l'explication. Le deuxième a dit, moi je jeûne et je ne romps pas le jeûne. Et le troisième a dit, moi je ne me marie pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut en colère et il s'innocenta de leur action. Et a blâmé cela en disant, moi je prie et je dors. Je jeûne et je romps le jeûne. Et je me marie. Celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie des miens. L'exagération, al-ghulu, peut être dans le fait de juger ceux qui commettent des péchés majeurs, des grands péchés, mais qui n'arrivent pas au degré de l'association, le kaba'ir, ce qu'on appelle le kaba'ir, de les juger comme étant mécréants, et de les faire sortir de la religion, comme l'ont fait les khawarij de cette communauté. On va parler des différentes manières qu'ils ont de le faire, mais certains sont plus vicieux que d'autres. D'accord? Mais ça revient au même. Ça revient au même. Ils ont jugé mécréants ceux qui commettent des grands péchés, mais qui n'arrivent pas au degré de mécréance et d'association. Parce que vous avez certaines personnes, par exemple comme certains grands hizbiyyin d'Arabie Saoudite, qui essaient dans un audio de faire dire à Cheikh Ben Baz, par rapport à la mas'ala de ce qu'on appelle le musir al-kabira, le fait d'être constant, de continuer malgré que tu sais, etc., de rester constant sur un grand péché. Ils essaient de tirer de la parole de Cheikh Ben Baz, que c'est un kafir. Et Cheikh Ben Baz, il était ferme, il disait là, il disait non, même s'il est musir, même s'il continue. Parce que Dabit Ahl Sunnah, c'est que s'il est mustahil, si c'est quelqu'un qui fait un grand péché, qui est connu comme un grand péché, et qui croit que c'est licite, alors là c'est autre chose. Mais le fait de rester beaucoup sur un péché, de continuer, etc., ça n'implique pas l'istihlal. D'accord, on avait parlé ça dans la waqt de l'islam aussi. Je ne sais pas si pour les frères qui étaient là, s'ils se souviennent de ça. Donc Cheikh il dit, ils ont jugé mécréants ceux qui commettent des grands péchés, mais qui n'arrivent pas au degré de la mécréance et d'association. Revenez aussi à la mas'ala du hukm bi ghayri ma anzal Allah. Ce n'est pas toutes les manières ou les situations qui font sortir d'islam. Alors le takfir, ils n'ont pas de tafsil là-dedans. Ils prennent le verset à la zahir dialou, wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font des autres versets? Dans la même sourate. Wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul fasiqun. Même verset. Ou plutôt, avec chaque fois une différence. Wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul zalimun. Et d'ailleurs, cette Qutb, il avait une shubha par rapport à ça dans la langue arabe. Regardez, il a danger de comprendre les choses qu'avec la langue arabe, pas revenir au qawad al-sunnah al-jama'a. Il a dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Donc il y a un shart et un jawab shart en langue arabe. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ فَأُولَٰئِكَ. Shart, jawab shart. Il a dit, regardez, le shart, il est le même dans les trois versets. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Donc ça implique que jawab shart, il est le même. Donc le fasiqun zalimun, c'est le kafirun. Vous avez vu la shubha? Évidemment, les cheikh d'Ahl-Sunnah, ils ont réfuté cette shubha-là. Ibn Abbas, le tarjama al-Qur'an, qu'est-ce qu'il a dit? Et son athar, contrairement à ce qu'ils étaient kfiri, il est sahih sur le shurud al-Bukhari wa Muslim. Comme l'a dit Cheikh al-Albani. Il a dit, laisse le kufr alladhina tadhabuna ilayh. C'est pas le kufr sur lequel vous allez. Innama kufrun duna kufrun wa fisqun duna fisq wa zulmun duna zulm. Il dit, c'est une mécréance en dessous de la mécréance, et une perversité en dessous de la perversité, et une injustice en dessous de l'injustice. Donc l'importance de revenir aux paroles des savants et de revenir aux paroles des salaf. Ils ont jugé mécréants ceux qui commettent des grands péchés mais qui n'arrivent pas au degré de mécréance et d'association. Et comme l'a dit un homme parmi ceux qui étaient avant nous, un homme qui a commis certains péchés, par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Allah dit alors, selon la traduction du sens est, qui jure sur moi que je ne pardonnerai pas à un tel? Je lui ai pardonné et j'ai annulé tes actions à toi. L'exagération peut être aussi dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, comme cela est arrivé aux Khawarij. Une des caractéristiques des Khawarij tekfiri, ils n'ont pas de dawabit dans l'amr bil ma'ruf nahy al-munkar. Nous, Ahl Sunnah, on suit nos ulama là-dedans, on a des dawabit. Dawabit qui sont précises, des règles qui sont précises dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Vous savez qu'on avait parlé, on avait donné des détails là-dessus, c'est qu'on avait fait la très belle allocution de Cheikh Mohammed Ben Hadi al-Madkhali, hafidahullah, quand il y avait les révolutions dans les pays arabes. Vous vous souvenez, pour les frères qui étaient... Ça date, ça fait au moins 4-5 ans de ça. On avait fait 3 ils sont sur le site, en audio. Écoutez-les, on avait parlé de ça. Dawabit dans l'amr bil ma'ruf nahy al-munkar. L'exagération peut être aussi le fait dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal.
comme cela est arrivé aux Khawarij et aux Mu'tazila lorsqu'ils ont exagéré concernant les dirigeants des musulmans et leur ont désobéi et ont porté les armes pour les combattre. Sous quel nom ils ont fait ça? Sous quel nom ils ont fait ça? Le nom de l'Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, mais sans dawabit shar'iyya. Ils sont sortis de l'obéissance, ils ont divisé la Jama'a, le corpus des musulmans, ce qui a eu de graves conséquences pour la communauté. L'exagération peut être aussi dans l'imitation dans le domaine de la jurisprudence. Hein, c'est le taqlid al-a'mal, le fait de taqallid quelqu'un dans le fiqh, alors qu'on sait que c'est du batil. Et dans le sectarisme, la hizbiyya, en se figeant sur les avis des imams à tel point que leur avis, c'est comme s'ils étaient considérés comme une révélation descendue. Qu'il faut y rester figé et ne pas suivre l'avis authentique et le plus fort par la preuve. Comme c'est le cas de ceux qui s'accrochent de manière fanatique aux fuqaha, aux jurisconsultes, et aux chefs des secteurs aujourd'hui. Leurs leaders qui sont fanatiques envers leur groupe et leur parti, et mettent en garde contre les autres, même si ceux-ci sont sur la vérité. L'exagération peut aussi se trouver dans le wala ou le bara. Encore une fois, les tekfirines qui se retrouvent là-dedans. L'alliance et le désaveu. Ceux qui sont extrêmes pensent que s'innocenter des mécréants, cela veut dire qu'il est interdit d'avoir des transactions avec eux. Dans ce cas, Allah a autorisé, et dans ce quoi il y a un bien, et dans lequel il n'y a aucun mal, et au sujet de quoi on ne doit faire aucune concession dans la religion. Ils pensent que cela veut dire, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu, qu'il faut nuire à ceux avec qui les musulmans ont un pacte, le mu'ahadoun, ou bien le musta'min. Et Cheikh Al-Uthaymin a dit que ça fait une kasra, le musta'min, pas le musta'man comme beaucoup de gens disent. Et c'est celui, la définition de musta'min, donnée par Cheikh Al-Uthaymin, c'est celui à qui le gouverneur musulman il garantit la sécurité, ou à qui quelqu'un d'autre que le gouverneur a garanti la sécurité, mais que le gouverneur accepte. Ceux qui sont extrémistes pensent que faire exploser leurs habitations et faire couler leur sang et tuer leur famille et détruire leurs biens, c'est cela l'alliance et le désaveu. On en voit même dans Bilad Tawhid en Arabie Saoudite actuellement. Il y a certains non-musulmans qui habitent en Arabie Saoudite. Par exemple à Jeddah, Riyad, etc. Et qui sont là pour des raisons commerciales, des raisons de contrats vis-à-vis d'équipements militaires, ou ils ont une expertise dans un domaine, ou etc. D'accord, ou des corps diplomatiques, etc. Donc ils sont venus avec l'autorisation de l'Hukam. Et ils ont reçu la protection de l'Hukam, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a certains tekfirines, khawarij, eux ils voient que le fait d'avoir une bonne alliance et un bon désaveu, c'est quoi? Eh bien c'est d'aller les tuer. Mais il y a des hadiths qui sont très sévères là-dessus. Écoutez le prophète qu'est-ce qu'il dit, on va le dire dans un instant, Inch'Allah. Il dit, cher ici, ceux qui sont extrémistes pensent donc que faire exploser leurs habitations et faire couler leur sang et tuer leur famille et détruire leurs biens, c'est cela l'alliance et le désaveu. Et ils s'efforcent d'oublier le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Quiconque tue un mu'ahad, on a dit celui qui a un pacte avec les musulmans, ne sentira pas l'odeur du paradis. Et ils s'efforcent d'oublier la parole d'Allah dans notre traduction du sens est, et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Et vous avez vu le cas des deux Da'ishi là en Arabie Saoudite, ils ont tué leur propre mère. Imaginez, sous le nom de quoi pour eux? De l'Wala al-Bara, leur propre mère. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا. Même si, regardez le mot qu'il utilisait. وَإِنْ جَاهَدَكَ, ici, te combattent pour que tu m'associes ce dont tu n'as aucune science. C'est-à-dire, s'ils te forcent et ils se battent contre toi pour que tu associes Allah Azza wa Jalla, malgré ça, ne leur obéis pas, bien sûr. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا. Et comporte-toi avec eux dans ce bas monde d'une bonne manière. Regarde, malgré le fait qu'ils te combattent pour que tu associes Allah Azza wa Jalla, c'est tes parents. Pour ceux qui ont des parents non musulmans. Et pour ceux qui ont des parents qui les combattent et qui essaient qu'ils commettent le shirk, etc. Et la traduction ça c'était le verset de Surat Tawbah, verset 6. Et la traduction aussi de la parole d'Allah est que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Surat Al-Ma'ida, verset 8. Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il a ensuite parlé de l'opposé de l'exagération, qui est le laxisme, en disant, à l'opposé de l'extrémisme et de son danger et de son mal, et sa déliquescence, le laxisme dans la religion n'est pas moins grave que l'extrémisme, mais de plus il est pire, car la traduction de la parole d'Allah dit,
Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les patients veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. Surat Nisa, verset 27. Et la traduction de la parole d'Allah dit: puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Surat Maryam, verset 59, verset 60. Les laxistes décrivent ceux qui sont attachés à la religion et sont sur la voie du juste milieu comme étant des extrémistes, des durs, excessifs. Et les laxistes voient que l'ibahiyya, c'est-à-dire le libertinage et la débauche, sont un progrès et un avancement et d'être civilisés. Et ils disent que l'attachement à la religion est un réfrénement des libertés et un obstacle, un essor avec la civilisation mondiale. Et peut-être que certains d'entre eux disent que la religion est facilitée, et ce qu'il veut par là, c'est se libérer des législations de la religion. Ils disent la religion est facile, il n'y a plus aucune règle, c'est ça que ça veut dire. Hein? Nous disons oui, la religion est facile dans ses législations et dans ses permissions légiférées. Car la religion légifère pour chaque situation ce qui lui convient, comme en cas de maladie, de voyage, de peur et de nécessité. Et pas que la religion est facile en se dégageant de ces législations. Ceci n'est pas une facilité, mais au contraire, c'est une difficulté et un péché. Or le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a jamais été laissé le choix entre deux choses, sans qu'il ne choisisse des deux la plus facile. À condition, man lam yakun ithma, dans le hadith, à condition que ce ne soit pas un péché. ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. Le prophète il ne lui a jamais été le choix entre deux choses sans qu'il ne choisisse les deux la plus facile, à condition que ce ne soit pas un péché. La facilité qui fait tomber dans le péché est une sortie des caractéristiques de la religion et de sa guidance. Les maux de la décadence sont plus graves que les maux de l'exagération dans la religion. Ces ignorants et ces gens qui ont des intérêts ne sont pas ceux qui clarifient le sens de l'exagération. Et ça c'est important, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu traduire cette allocution et la rapporter ici. C'est parce que tout le monde aujourd'hui, ou beaucoup de gens, se revendiquent de pouvoir dire qu'est-ce qui est exagéré dans la religion, ou qu'est-ce qui est du laxisme. Que ce soit les médias, des non-musulmans, des musulmans qui n'ont pas d'ilm, etc. Tout le monde se permet maintenant d'être juge et de dire non, ça c'est exagéré ça. Ou bien ça, non, ça c'est pas assez. C'est du laxisme. Et c'est pour ça ici que Cheikh clarifie bien que ça c'est le travail des gens de science. C'est-à-dire qu'est-ce qui est une exagération et qu'est-ce qui est un laxisme. Donc Cheikh il dit, ceux qui clarifient les limites de l'exagération, ce sont les savants et uniquement eux. Les savants pieux enracinés dans la science, à la lumière du Coran et de la Sunna, et pas les journalistes et les gens des passions, et les ignorants, ou ceux qui font les savants, qui se prennent pour des savants, ou les gens de l'égarement. Souvent qu'on voyait dans les médias ou etc., quand on clarifie un musulman modéré, c'est quelqu'un qui ne pratique pas du tout. Et nous, les modérés, on est extrémistes. Et les extrémistes, Allah alim comment ils les appellent. Ou bien ils leur donnent le nom qu'ils aiment bien donner à tout le monde, un salafiste. Et nous, on leur dit journalistes. Les savants pieux rasinent dans la science, à la lumière du Coran et de la Sunna, et pas les journalistes et les gens des passions et les ignorants ou ceux qui font les savants, qui se prennent pour des savants ou les gens de l'égarement. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Surat Nahl, verset 43. Et la traduction du sens de la parole d'Allah dit: sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Surat Zumar, verset 9. Lorsque nous sortons de la clarification des gens de science et que nous allons chercher la clarification chez les gens des passions et les gens de l'égarement, nous tombons alors profondément dans l'égarement et dans l'erreur. Nous entendons aujourd'hui et nous lisons dans les médias des paroles de ceux qui parlent au sujet de la religion et ceux qui touchent à l'extrémisme et au laxisme, alors qu'ils ne sont pas capables d'en parler correctement, soit par mauvaise intention, soit par mauvaise compréhension. Des fois, même des responsables ou des journalistes, ils se permettent à toi de t'expliquer le Coran. Ils disent, voilà, c'est comme ça que tu dois comprendre le verset. C'est comme ça que tu dois comprendre le hijab, c'est comme ça que tu dois comprendre ceci, cela, etc. Ils parlent en fonction de leur passion, Cheikh il dit. À la traduction du sens de la parole d'Allah dit, si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Surat al-Mu'minun, verset 71. Ils décrivent l'attachement à la religion comme étant de la dureté, et décrivent ceux qui sont attachés à la religion et à la croyance correcte comme étant extrémistes. C'est comme ça. Beaucoup de messages qu'on voit, etc., et de signes sur ce qui est considéré comme des signes de radicalisation. C'est souvent même des signes qui sont contre-productifs. C'est-à-dire le simple fait que, par exemple, que quelqu'un porte la barbe, porte la sunna, une femme porte le hijab, quelqu'un, par exemple, il ne serre pas la main aux femmes, ou etc., etc., les femmes qui sont passées de maharim, etc., et bien, là, c'est un radicalisé. Alors que les vrais radicalisés, ils ont des signes qui sont spécifiques.
Et ça, c'est contre-productif. C'est contre-productif, ça, cette méthodologie-là. Elle est dangereuse. Cheikh, ils décrivent l'attachement à la religion comme étant de la dureté. Et décrivent ceux qui sont attachés à la religion et à la croyance correcte comme étant extrémistes. C'est comme ça. L'extrémisme voit celui qui est sur la voie du juste milieu comme étant laxiste. Comment ils les appellent? Murji'a. Et le laxiste voit celui qui est sur la voie du juste milieu comme étant un extrémiste et un dur. Les laxistes, c'est ceux qui ne pratiquent pas ou qui pratiquent de manière laxiste, etc. Ils nous appellent comment? Ils nous appellent nous ceux qui exagérons, les extrémistes, etc. Et si tu vois les deux qui t'appellent de telle manière, sache que tu es sur la voie du haqq. C'est la voie du juste milieu. Toutes les louanges sont à Allah qui n'a pas fait de ceci ni de cela ceux qui jugent dans cette affaire et ceux dont la parole est acceptée. Allah a confié cela aux savants enracinés dans la science et sur la voie du juste milieu dans leur jugement éclairé par le Coran et la Sunna et la voie des pieux prédécesseurs. Car le jugement d'extrémisme ou de laxisme est un jugement légiféré, religieux qui a ses conséquences. Ce jugement n'est pas confié à n'importe qui en fonction de ses passions, car ce serait parler sur Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam sans science ou en suivant ses passions. Les savants ont clarifié cela et ont décrété les règles avant et aujourd'hui dans les livres sur la croyance et les livres de jurisprudence. Il est obligatoire que ce jugement religieux soit mis dans le programme et soit enseigné avec ces règles aux étudiants dans les cercles de sciences. Ces jeunes qui ont dévié de la voie des pieux prédécesseurs dans la prédication ont été influencés par ces idéologies qui viennent de l'étranger. Parce que Cheikh, il parle d'Arabie Saoudite évidemment ici. Il faut savoir qu'à la base, le jama'a en Arabie Saoudite, c'est une jama'a qui était sur le manhaj salaf salih. C'est au moment où Jamal Abdel Nasser, quand il a eu l'Ikhwan Muslimin, ils ont commencé leur mashakil, etc. à l'époque, et ils étaient considérés comme des gens qui travaillent pour l'islam, et qui étaient persécutés par Jamal Abdel Nasser, etc. À ce moment-là, l'Arabie Saoudite, ils les a accueillis, en ayant le bon soupçon envers eux. Et parce que c'est des gens qui se revendiquaient de défendre l'islam. Et parce qu'en Arabie Saoudite, à ce moment-là, ils avaient besoin d'enseignants pour les universités, etc., etc. Donc ils ont accueilli des gens, notamment d'Égypte. Et c'est comme ça que certains Saoudiens, aujourd'hui, comme Salman al-Aouda, le Qutbi, et Safar al-Hawali et d'autres, etc., ce sont des gens qui, Aïd al-Qarni, etc., ce sont des gens qui ont grandi dans le Qutbiyya. Alors que ces manahij-là, ils n'existaient pas en Arabie Saoudite avant. C'était des choses qu'ils ont appris de leurs enseignants qui étaient étrangers et qui sont arrivés avec leur méthodologie, l'Ikhwan Muslimin, etc. Maintenant, en Arabie Saoudite, c'est un madhab qui est interdit par la loi. Et c'est considéré comme mouvement terroriste en Arabie Saoudite. Regardez les dégâts. C'est des gens maintenant qui ont la cinquantaine, soixantaine, etc., qui ont grandi dans le Qutbiyya, dans l'Ikhwani, etc., en raison de ces gens qui sont venus d'étrangers, qui ont importé en Arabie Saoudite, ou plutôt exporté en Arabie Saoudite, ces méthodologies déviantes. Cheikh, il dit, ils ont été influencés par ces idéologies qui viennent de l'étranger. Tandis que les prêcheurs et les jeunes qui sont restés en contact avec leurs savants et n'ont pas été influencés par ces idéologies venant de l'étranger et toutes les louanges reviennent à Allah sur le chemin de droiture comme leurs pieux prédécesseurs. Avec ça, on a fini le cours d'aujourd'hui. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khairan wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.